Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour disséquer la graine de haricot. Alors pour disséquer cette graine de haricot, on va avoir besoin de pinces. Donc vous pouvez emprunter la pince à épiler de votre maman si vous ne l'abîmez pas et si vous la nettoyez bien après. Et d'une lame de cutter. Alors vous faites ça uniquement en présence d'un adulte. Voilà. Attention. Donc la graine, elle est entourée de quelque chose de très dur, d'accord, qui la protège. Donc c'est vraiment une enveloppe protectrice qu'on va appeler le tégument. Et je vous avais demandé de mettre votre graine dans l'eau pour justement nous aider à retirer ce tégument. Donc, si on retire le tégument, qu'est-ce qu'on trouve? Donc là, voici mon tégument, voilà. Et la graine est formée de deux parties qu'on va appeler deux cotylédons. Alors, les cotylédons, qu'est-ce que c'est? Donc les cotylédons, c'est cette partie-là et cette partie-là, d'accord? Ça va être les réserves nutritives de la graine. Ici, on a un morceau de racine et ici, on a les futures feuilles. Alors, les futures feuilles, elles sont pliées, voilà, de cette manière-là. D'accord? Et lorsque la plante va grandir, elles vont pouvoir s'ouvrir et s'épanouir. D'accord? Donc, on a, je répète, la future racine qu'on appelle radicule et les futures feuilles. Donc, alors j'essaye de zoomer un petit peu, c'est pas facile, surtout qu'il fait pas bien la mise au point, mais là, au plus loin, je reviens en arrière, voilà. Alors, on va essayer d'en faire un schéma. La radicule ici. Alors, vous prenez un crayon de papier, bien sûr. Donc, on va dessiner uniquement la partie avec la radicule et les feuilles. Donc, je vous dis, comme à chaque fois, je suis pas très douée en dessin. Et comme moi je vous dis, on n'est pas en des cours d'art plastique, on est là en cours des SVT. On fait des schémas qui essaient de représenter au mieux ce qu'on voit. On fait au mieux, on fait au propre, et il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait la légende à la règle, bien sûr. C'est les seuls traits, comme je vous le dis aussi. La nature, elle fait les choses très bien, mais elle ne prend pas la règle pour faire les structures. Radicule et les futures feuilles. Et donc là, on a les réserves nutritives. Et n'oublie pas le titre. Schéma de la dissection d'une graine de haricot. On souligne. Voilà. Alors, une fois qu'elle va grandir, cette graine, que va-t-elle devenir? Ben, on a fait l'expérience. Hop, on est ici. Qu'est-ce qu'on voit? Je prends notre petite plante qui est un petit peu poussée. On a les racines qui se sont bien développées. La tige qui s'est développée. On retrouve le tégument, la partie foncée. Et on retrouve les deux renflements. On retrouve nos réserves, nos cotylédons. Et si je ne peux pas trop zoomer, mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Les feuilles qui apparaissent.
ici. Les 2 premières feuilles qui commencent à pousser. Hein, vous voyez? Oui, on voit bien. Et après, qu'est-ce que ça donne? Si on fait l'expérience un petit peu plus loin, on remarque notre tige de haricot qui a bien poussé. Et on remarque quoi? Qu'il n'y a plus ces fameuses réserves sur le côté, ces cotylédons. On a ici par contre une cicatrice d'un côté, une cicatrice de l'autre qu'on voit pas bien. Et les réserves, voilà ce qu'il en reste. Ce petit truc tout rabougri, c'est les réserves qui se sont vidées. Voilà. Eh bien écoutez, donc refaites le schéma de la dissection de la graine de haricot. Vous le mettez sur une feuille blanche et on le collera là où il faut dans le cours, quand on se retrouvera. Et puis vous aurez des photos de la petite plantation que je vous ai fait, qu'on a fait, de radis, de carottes, pour vous montrer un petit peu d'autres exemples. Et puis vous retrouverez une photo d'une graine de haricot pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin et de pouvoir faire des cultures. Vous n'avez pas besoin d'aller au magasin pour récupérer des graines pour refaire la dissection. Vous pourrez vous servir de la photo que vous aurez sur l'espace de travail. À bientôt! Au revoir!